Je m'appelle Didier Schermer. Je travaille pour la société Alsos Production en tant que prestataire de services et j'apporte mes connaissances sur le domaine du laboratoire et en particulier les résines échangeuses d'ions. Les résines échangeuses d'ions, c'est des matières synthétiques qui permettent de pouvoir éliminer des ions indésirables dans des solutions pour les remplacer par des ions désirables. C'est innovant parce que il y a une multitude d'applications et de plus les normes mondiales ou européennes ou les normes géopolitiques, on va dire, elles changent tout le temps. Donc les fabricants de résines échangeuses d'ions sont obligés de se mettre au bout du jour pour fabriquer des produits qui permettent de pouvoir atteindre ces limites. Par exemple, dans le domaine de la santé, dans le domaine du traitement d'eau, etc. Les membranes et les échangeurs d'ions sont deux technologies complètement différentes. Elles peuvent être utilisées soit séparément, soit l'une avec l'autre. Mais c'est pas incompatible de les faire travailler l'une avec l'autre, mais il faut savoir que le résultat d'une osmose et le résultat d'un traitement fait par des résines échangeuses d'ions est complètement différent. Selon les besoins de qualité d'eau, on va utiliser soit de l'eau osmosée, soit de l'eau déminéralisée, de l'eau traitée sur échangeur d'ions. Mais même avec une résine échangeuse d'ions, on a différents types d'eau. On peut utiliser différents types d'eau à partir d'eau traitée par la résine échangeuses d'ions. On prend l'eau ultra pure, ce qu'on appelle l'eau ultra pure maintenant. C'est de l'eau qui est utilisée par exemple pour fabriquer des circuits en microélectronique. Eh bien, on travaille avec de l'osmose et on travaille également avec des résines échangeuses d'ions. Et en plus, on travaille avec d'autres systèmes encore de purification. Donc l'objectif, c'est de traiter des résines qui sont en retour d'exploitation et de voir leur cycle de vie. Ça dans un premier temps. Donc ponctuellement, on va analyser des résines et ça nous permettra d'établir une durée de vie de la résine, ou des durées de remplacement, ou des durées de changement d'application. Ensuite, il y a d'autres travaux du laboratoire, c'est de faire de l'application, du développement d'application. Donc le développement d'application, là, ce sera plutôt de travailler à partir d'une eau qui nous est confiée par un client, qui désire, qui nous donne un cahier des charges, qui nous dit voilà, moi je veux tant de matière dans mon eau, et nous on va tester des résines qui vont nous permettre de pouvoir dire voilà, utilisez cette résine-là qui va vous permettre d'obtenir la qualité d'eau que vous voulez. Alors, les clients font appel au laboratoire en général parce que d'abord ils ne sont pas équipés. L'équipement d'un laboratoire c'est extrêmement coûteux. Et puis de travailler que sur un type de résine utilisé par un client, c'est pas rentable. Alors que nous, on va travailler pour plusieurs clients, plusieurs utilisateurs, et on va travailler soit sur de l'analyse ponctuelle pour les durées d'une résine, soit pour du traitement aussi de nouvelles applications, soit aussi pour résoudre des problèmes d'exploitation.